On t'a trop bombardé de croyances limitantes. On t'a dit, c'est pas possible pour toi, tu pars de zéro, tu connais rien. On t'a dit non, mais les ongles, c'est pas un vrai métier enfin, c'est n'importe quoi. Trouve-toi un CDI, fais quelque chose d'autre, mais fais pas les ongles. On t'a dit non, mais arrête. Franchement, tu veux travailler de chez toi, mais ça n'a aucun sens de travailler chez toi. On t'a dit, mais encore et encore. On t'en a dit des vertes et des pas mûres, mais crois-moi que ces croyances-là ne sont pas les tiennes. Non, 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 elles ne sont pas à toi, elles sont à eux. Et tu dois les laisser à ces gens-là, c'est tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que tu dois les mettre de côté, que tu dois leur lancer la pierre en me disant mais ces gens-là ils sont mauvais pour moi, je peux pas continuer de leur parler, etc. Non. Ce que je dis, c'est que à l'instant T où ces gens-là vont te dire ces choses, tu vas devoir te mettre des œillères et penser à ce que toi tu veux au plus profond de toi, pour toi. Ta vie, c'est la tienne. Et il n'y aura personne d'autre pour la vivre à ta place. Vraiment pas. Dans la tombe où tu seras, il n'y aura qu'une place. Il y aura vraiment qu'une seule place et ce sera la tienne malheureusement. Ils vont pas dire on échange si tu veux, tiens, prends ma vie. Non, ils le diront pas. Ils le diront pas et c'est normal. Alors toi aussi, tu dois faire des choix pour toi. Aujourd'hui, on a 2025 qui se termine. Et c'est le moment où tu dois prendre une feuille, un stylo pour faire un point sur ta vie et faire un point sur ce que tu voudrais que 2026 soit pour toi. Dès le 1er janvier, je veux que tu te dises, je veux réaliser mon rêve, je veux aller chercher la vie que je veux. Et c'est tout. C'est vraiment ce que tu dois faire aujourd'hui pour commencer 2026 avec ton objectif en tête. Une année, ça passe extrêmement vite. Regarde la preuve 2025. Est-ce que tu l'as vu passer? Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu passer 2025, hein, crois-moi. Alors fais de 2026 ton année. Ce sera la tienne. Et pour que 2026, ce soit ton année, il va falloir que tu te places des objectifs SMART. Il va falloir que ton objectif comporte ces 5 éléments. Donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Si l'objectif que tu notes sur ta feuille ne comporte pas l'un de ces 5 principes, ton objectif il est caduque. Je m'explique. Dans le sens où tu veux créer ton onglerie en partant de zéro, ok, mais tu donnes combien de temps pour créer cette onglerie? Faut que tu écrives, je me donne 1 an pour créer cette onglerie par exemple. 1 an pour commencer de zéro et me faire une clientèle, etc. etc. Faut que ce soit 1 an. Faut pas écrire, je veux juste créer mon onglerie et c'est tout. Parce que si tu oublies l'un de ces 5 principes-là sur ton objectif, c'est sûr et certain que tu n'arriveras pas à aller le chercher jusqu'au bout, aller dans le challenge et à respecter les deadlines. Parce que oui, quand on place un objectif, on peut très facilement se laisser happer par les réseaux sociaux, par des amis, etc., par la télévision, les infos, peu importe. Il faut qu'on reste focalisé sur nos objectifs pour que ça fonctionne. Il faut mettre la distraction de côté. Donc pour cela, il sera également primordial que tu penses à la planification de ton objectif. Parce que oui, tu as 1 an. Mais dans 1 an, on a énormément de temps. C'est très long 1 an. Enfin, c'est court, mais en même temps, on a quand même du temps. Mais si tu ne l'utilises pas en ta faveur, c'est sûr qu'il va s'écrouler et que là, tu n'auras pas ton objectif qui sera réalisé à la fin de l'année. Alors, tu vas devoir écrire les objectifs que tu veux dans les mois. À partir de quel mois est-ce que tu dois être arrivé à tel sous-objectif
et quelles tâches est-ce que tu dois faire à chaque semaine et quelles sont les micro-tâches à faire dans ta journée. Ça, c'est important que ce soit défini, que ce soit clair, net et précis. Il faut que ces choses-là soient notées. Notées dans ton agenda, notées sur ta feuille, la feuille que tu auras choisie, mais il faut que ce soit noté. Si tu ne notes pas, c'est sûr et certain que tu passeras à côté de beaucoup de choses. Parce que forcément, dans notre tête, on a beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout avoir non plus. C'est comme si je te disais, va faire les courses et tu as 50 choses à aller chercher au magasin. C'est sûr que si tu les notes pas, ces 50 choses, c'est sûr qu'il y a au moins 2-3 trucs que tu vas oublier, ça c'est sûr. Donc pour pas que tu oublies tes objectifs et pour pas que tu oublies les tâches que tu as à faire, il est primordial que tu prennes ton papier et ton crayon et que tu te notes tout ce que tu as à faire. J'ajouterais que ces choses-là, il faut que tu les suives. Parce que quand tu poursuis un objectif, forcément, il va y avoir des opportunités que tu iras saisir. Forcément, il y aura des choses qui seront cochées. Mais aussi, il y aura des choses qui se seront loupées. Forcément. On prend la rose, on prend les épines avec. Forcément. Il y a des choses qui seront mal faites ou tout simplement qui n'auront pas fonctionné. Et donc, ce qui est important, c'est que tu suives ces choses-là pour pas qu'elles puissent se répéter à l'avenir. Sinon, ces choses-là, déjà, c'est possible qu'elles se reproduisent une fois comme ça par hasard à l'avenir. Mais il ne faut pas non plus que ces choses-là deviennent une habitude. Par exemple, une mauvaise habitude. Je m'explique. Imaginons, je sais pas, tu as l'habitude de marcher avec je sais pas, une chaussure qui te fait un peu mal au pied. Et ben si tu marches trop longtemps avec cette chaussure-là qui te fait mal au pied, et ben au bout d'un moment, tu vas habituer ton pied à mal marcher. Et malheureusement, le jour où tu arrêteras de porter ces chaussures-là, parce que tu auras peut-être acheté une nouvelle paire qui te plaît, que tu auras envie de changer, malheureusement, c'est possible que ton pied continue de marcher de la même façon parce qu'il aura été juste habitué. Tu vois? Alors, pour pas que les erreurs se succèdent et deviennent des habitudes, et voilà, c'est important que tu puisses les suivre pour ne pas pouvoir les répéter. Donc, note toujours tout, garde toujours des choses auprès de toi. Tu peux te munir d'un cahier, tu peux te munir des notes dans ton téléphone, d'un ordinateur. Il y a des choses comme ça qui peuvent permettre de suivre. Mais c'est très important de suivre parce que souvent, quand on se fixe des objectifs, qu'on va les chercher et qu'on bosse, c'est l'erreur qu'on peut faire de ne pas regarder derrière. Alors vraiment, n'oublie pas ça, de suivre vraiment chacun des objectifs que tu vas faire. Ok, alors maintenant qu'on a vu tout ça, je voulais te féliciter d'être arrivé jusque-là. Et c'est des choses qui sont très importantes également pour toi aussi à l'avenir, durant cette prochaine année 2026. Donc, je te le dis aujourd'hui parce que oui, tu mérites d'être félicité, de regarder cette vidéo, de peut-être regarder d'autres vidéos également sur le sujet de l'entrepreneuriat, sur l'onglerie, sur toutes ces choses-là, sur ton avenir professionnel. Très 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 important, donc je tiens à te féliciter. Beaucoup disent qu'ils veulent telle et telle chose, mais finalement n'entreprennent aucune action. Et donc, dis-toi que même cette petite action-là que tu es en train de faire, eh ben, elle est peut-être petite, mais c'est peut-être celle-ci qui va en engendrer une autre, puis une autre, puis une autre. Et au bout d'un moment, avec la force de l'action également, tu arriveras à faire quelque chose de très beau dans ton projet. Donc vraiment, je te félicite, bravo à toi. Et surtout, n'oublie pas également de te féliciter parce que en cours de route, c'est très important de garder cette motivation du départ
et, et surtout de pouvoir se redonner confiance à chaque fois. La confiance en soi, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, un peu comme Obélix qui tombe dans la marmite, comme ça, non? C'est pas comme ça que ça vient. C'est quelque chose qui se construit avec le temps. Et pour la construire, il faut savoir reconnaître nos victoires et savoir se dire bravo. Savoir se dire que oui, on a bien fait. Bravo, c'est bien. Félicitations. Ces choses-là, ça va continuer de te motiver sur le long terme et ça va vraiment te donner plus d'estime. Plus d'estime, plus de confiance et tu avanceras. Tu avanceras. C'est très important la reconnaissance. Sur les autres, oui, c'est bien aussi, mais vis-à-vis de soi. C'est bien aussi de se le répéter quand on a bien fait les choses pour nous. On est un peu comme des enfants aussi, et avec l'âge, ben, faut aussi des fois être un peu ce parent pour soi et se dire bah bravo, je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai fait. Et pour ça, tu peux également l'écrire, un peu comme tes objectifs sur le même cahier peut-être, même si tu veux te noter, mais ce petit recul-là que tu vas prendre, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider. Donc voilà, on a fait un peu le tour sur la planification, sur la motivation, les croyances limitantes en premier temps, on avait vu. Mais oui, pour terminer, la récompense, c'est quelque chose qui va être vraiment très important et ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais que chaque chose que tu fais, c'est très important et c'est le début d'un très grand succès. C'est le début de ton onglerie, c'est le début de ta relation avec tes clientes, c'est le début de ta lancée sur les réseaux sociaux, c'est tout ça, voilà. Alors aujourd'hui, je te fais plein de bisous et je te dis à la prochaine vidéo où on parlera très certainement de cette période du mois de décembre parce que oui, c'est vrai que c'est un mois très important pour les prothésistes ongulaires. Donc naturellement, je me tends à parler de ce sujet. euh, des périodes de fête dans le milieu de l'onglerie. Voilà. Donc je te dis à très vite pour une nouvelle minute coaching.